Donc on verra un peu si les résultats suivent derrière au niveau de Burberry. Est-ce qu'on a vécu la fin de l'histoire négative de Burberry? J'ai envie de vous dire oui. On poursuit avec Burberry's. Est-ce que le titre a fini de manger son pain noir selon vous? Alors c'est peut-être le dossier flop de l'an dernier qui, c'est un flop gigantesque. Rappelons-nous d'où on vient. On vient de 2500 pounds sur la valeur. On tombe à 560. Donc on a divisé par 5 avec un trend de baissier phénoménal. Et on a un rebond maintenant qui a fait à peu près x2. On est maintenant autour de... On oscille entre 1000 et 1250 pounds. J'ai mis aussi une résistance à 1500 dans le graphique. Là, vous l'apercevez, elle vient de très loin et je pense qu'elle sera travaillée parce qu'il y a quand même de la mémoire dans les cours, comme on dit. Et le rebond est assez violent puisque repartir faire un x2 quand même dans cette fin d'année 2024. On est à plus 10 sur le début de l'année. C'est anecdotique, mais enfin, elle est en positif quand même. Changement de direction, changement de perception des choses. Un grand professionnel est arrivé à la tête du groupe. Il a changé des choses très rapidement. Et très rapidement, il a annoncé des chiffres bons en termes de vente. Donc on verra un peu si les résultats suivent derrière au niveau de Burberry. Est-ce qu'on a vécu la fin de l'histoire négative de Burberry? J'ai envie de vous dire oui, mais la psychologie du marché fait que quand on a divisé par 5 et que la catastrophe semble disparaître pour devenir pas extraordinaire, le pas extraordinaire est acheté. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, j'ai un couloir haussier qui a l'air de se mettre en place et qu'il faudra surveiller. Si on casse vers le bas, ça veut dire que Burberry va être dans une zone entre 500 et 1000 qui sera une zone neutralité où les traders s'amuseront, les investisseurs attendront un point bas pour pouvoir acheter à bon escient. Il faut surveiller Burberry. J'ai le sentiment que si parmi celles qu'on va parler aujourd'hui, elles ont tous été très très mauvaises en 24, c'est peut-être celles qu'il faudra regarder un peu plus dans le futur pour ceux qui ne sont pas dans les PEA, puisqu'on est bien sur Londres et qu'on est hors PEA. Mais c'est la valeur qui pourrait peut-être confirmer son rebond vers un mieux-être. Il y a des belles choses de décider dans la boîte et c'est peut-être la petite surprise à faire cette année sur le monde du luxe.